En France, la construction d'une autoroute a un jour été suspendue à cause d'un insecte. Le pique-prune, un coléoptère rare vivant dans le bois mort des vieux chênes, est devenu le symbole d'un conflit emblématique entre développement économique et préservation du vivant. Cet épisode a marqué les esprits car il illustre une idée fondamentale, la reconnaissance d'une valeur propre à la nature, indépendante de son utilité pour les humains. Il nous invite à repenser la manière dont sont arbitrés nos impacts sur la nature, car tout arbitrage repose sur une vision du monde, souvent en tension avec d'autres. Traditionnellement, la nature est envisagée sous l'angle de ce qu'elle nous apporte. C'est ce qu'on appelle la valeur instrumentale de la nature. Elle regroupe l'ensemble des bénéfices que nous tirons de la nature. L'alimentation, l'air pur, le bois, la régulation du climat, la pollinisation, etc. Mais cette approche héritée des modèles économiques capitalistiques tend à réduire la nature à une ressource et à invisibiliser d'autres formes de valeur. La seconde, la valeur relationnelle, renvoie aux liens culturels, affectifs ou symboliques qui unissent les humains à leur milieu de vie. Ce sont les émotions, les souvenirs, les attachements à un paysage ou à une espèce. Ces relations façonnent nos identités et influencent nos comportements. Enfin, il existe la valeur intrinsèque, la plus exigeante. Elle reconnaît la valeur de la nature pour elle-même, indépendamment de son utilité. Elle s'appuie sur différentes éthiques du vivant qui considèrent que la nature mérite respect et considération. Reconnaître cette pluralité de valeurs, instrumentales, relationnelles, intrinsèques, nous aide à repenser notre place sur Terre et nous invite à penser des changements transformateurs pour nos sociétés. L'histoire du pique-prune n'est donc pas anecdotique. Elle symbolise un changement de regard, celui d'une humanité qui considère que l'être humain ne se situe pas en dehors de la nature, mais qu'il en fait partie intégrante.